Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. On parle à nouveau justice, on parle de vos droits sur le plateau d'Info 83. Je suis avec Maître Gary, vous êtes le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, au barreau de Toulon. Et vous avez tenu promesse, puisqu'il y a quelques semaines, on vous recevait au sujet d'un article de loi qui est en discussion au Parlement, qui concerne le secret professionnel des avocats. Vous nous aviez partagé vos réserves et vous avez tenu parole puisque vous êtes venu nous donner des nouvelles. Mardi 16 novembre, vous étiez des centaines sur les marches du Palais de Justice à vous mobiliser pour la protection de ce droit qui nous concerne, nous, justiciables. Où est-ce qu'on en est dans cette mobilisation? Bonjour Annalou, merci oui de m'inviter à nouveau. Rapidement, parce que je voulais au départ venir vous parler des états généraux de la justice. Mais sur le secret professionnel, ce que nous craignons est arrivé. Euh, Bien que le garde des Sceaux nous ait, voyant la difficulté dans laquelle il se trouvait techniquement de pouvoir justifier cette attaque frontale du secret professionnel, il nous a écrit nominativement à tous les bâtonniers de France le 12 novembre en nous proposant trois choix, en nous disant finalement le secret professionnel, je comprends en tant qu'ancien avocat qu'il soit important. Ma loi, confiance, euh, était censée sacraliser le secret professionnel. Et compte tenu de la levée de bouclier de la profession, je vous propose trois choix. Soit on passe le texte tel qu'il a été proposé, comme je vous l'avais indiqué à l'époque, par l'Assemblée nationale, soit c'était un texte, je le rappelle, qui prévoyait des exceptions au secret professionnel, soit je passe le texte avec ce qui avait été arrêté par la commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale, qui là a été alors totalement liberticide, puisque c'était purement et simplement la disparition du secret professionnel, avec la création d'un- d'une possibilité de se dispenser du respect du secret professionnel si l'avocat avait été de manière non intentionnelle, ce qui est une nouveauté, euh, à l'origine de la commission d'une infraction par les conseils qu'il avait donnés. Donc c'était évidemment pour toute matière, donc c'était la disparition du secret professionnel. Ou, nous disait-il, option 3, on garde le statu quo et je retire mon article de loi. La profession, dans son immense majorité, à Toulon, nous avons été dans le même schéma, a été de dire, bon, écoutez, c'est mal préparé, on veut bien que le secret professionnel soit renforcé, mais pas dans ces conditions-là, puisqu'on crée des exceptions qui sont liberticides. Pour autant, on peut nous consulter, nous demander notre avis, mais cet avis n'a aucune importance puisque l'Assemblée nationale a voté le texte tel qu'il était prévu initialement, avec donc des infractions sur le blanchiment qui sont des exceptions, blanchiment, fraude fiscale, etc., qui sont des exceptions maintenant au secret professionnel. Donc Donc, c'est voté c'est voté. Alors, à l'Assemblée à l'Assemblée nationale. nationale. Donc, ça doit passer maintenant au Sénat. Le gouvernement avait présenté un amendement, on lui avait demandé que ce soit un amendement de retrait. Et donc le garde des Sceaux a fait ce qu'il a voulu finalement. Donc ça ne servait à rien de nous interroger. Notre manifestation, nos protestations ont au moins fait comprendre à nos concitoyens que ce n'est pas pour nous, contrairement à ce qu'on a dit, que nous étions mobilisés pour la défense du secret, puisque ça ne Vous, change ça rien. change Ça pas ne change votre rien. exercice. Rien, ça ne change pas notre exercice Mais vous le du tout. disiez très bien dans l'interview que vous retrouvez, hein, sur les plateformes Info 83, c'est l'une des premières questions que vous posent les clients. Est-ce que ce qu'on va se dire va rester entre nous? Et la réponse est positive parce que ça fait partie des droits des citoyens d'avoir une défense, voilà, qui les protège. C'est ce que vous nous expliquiez dans votre interview, précédente. Et c'est exactement ça. Ce que nous craignons est arrivé, c'est-à-dire qu'il va falloir faire maintenant le distinguo en regardant les matières dans lesquelles le secret existe, ou le secret n'existe plus, ou peut ne plus exister simplement par une décision de poursuite judiciaire qui permette d'aller, permettez l'expression un peu triviale, faire son marché d'information dans le secret d'un cabinet d'avocats. Alors ces événements et cette mobilisation, elle intervient effectivement dans le contexte des états généraux de la justice. Qui est à l'origine de ces états généraux? Pourquoi on a choisi ce terme-là d'états généraux? Alors, c'est le président de la République qui, conscient des difficultés et du désamour des Français pour leur justice, un désamour à la fois constaté parce qu'elle marche mal, et puis aussi parce qu'ils ne la connaissent pas, ou peu, ou qu'ils le comprendre, souvent ne veulent pas la pratiquer, parce qu'on se dit au plus loin on se tient des tribunaux, au mieux on se porte. C'est en quoi ils n'ont pas complètement tort, quand on voit malheureusement comment cela marche. Ça marche et ça tient par la conscience professionnelle et par souvent l'abnégation, un peu comme à l'hôpital si vous voulez, des personnels soignants et là des personnels de greffe Ouais, et des magistrats. Parce question de que vocation. c'est un problème de vocation, il y a aussi vraiment un problème de moyens majeur.
et on va dire les gardes des sceaux successifs et notamment depuis le passage de Madame Taubira à la chancellerie, ont cherché à trouver des moyens pour, à moyens constants, sans budget, déjudiciariser, c'est-à-dire faire en sorte que les juges ne jugent plus et qu'on trouve des moyens alternatifs. Alors c'est très bien, sauf que c'était méconnaître le travail en amont qui est fait par les avocats, qui consiste, lorsque l'on a un client et qu'on a en face un adversaire avec un avocat, à essayer de trouver des solutions qui n'arrivent pas jusqu'à la justice. Mais pour autant, il y a des tas de solutions qui sont trouvées, et c'est aussi notre ADN en tant qu'avocat, pas que de faire des procès, c'est ce qu'on a l'air de nous reprocher, pas du tout. Nous concilions, nous faisons des transactions à longueur d'année. Les divorces sont pacifiés parce que les avocats interviennent pour pacifier les divorces. Donc le président de la République a voulu que ces états généraux soient tenus. Alors déjà, le mot est dangereux, parce que états généraux, pour ceux qui ont un peu quelques notions d'histoire, on les a toujours réunis dans des périodes de crise paroxysmique, et ça, c'est mal fini, puisque ça a abouti, on a guillotiné un roi et il y a eu une révolution. Oui, Donc ça nous fait dire référence à la Révolution française où on exactement, avait réuni des corps de la société différents. absolument, le Pourquoi, tiers-état, pourquoi le le clergé, tiers-état, le etc. clergé, la noblesse? Exactement. Pourquoi là on parle d'états généraux? Qui est autour de la table? Alors, justement, la difficulté au départ, c'est qu'autour de la table, l'objectif affiché était de réconcilier les Français et d'amener les Français à s'intéresser à la justice pour faire une espèce de prospective, pour voir comment la justice doit évoluer. Alors, c'est très bien tout ça. Sauf que la loi confiance portée par le garde des Sceaux, confiance, quel mot saugrenu quand on voit le sort qui est réservé au secret professionnel, qui est quand même la base de la confiance que peuvent avoir les justiciables, les Français, dans leur système. C'est-à-dire que ce qu'ils vont dire dans le cadre de l'approche de la justice à un avocat, eh ben, aujourd'hui, ça peut ne plus être secret. Donc déjà, confiance, le mot, il est déjà méchamment écorné. Mais pour autant, la démarche qui était celle du président de la République, relayée par le garde des Sceaux, c'est d'essayer de faire une prospective pour le futur de ce que doit être le rôle de la justice, comment elle va fonctionner, qu'est-ce que doivent faire les magistrats, etc. Alors, ça vient, il faut pas se leurrer, hein, nous sommes en période de campagne électorale, notre garde des Sceaux s'est vanté de l'augmentation extraordinaire du budget de la justice. Ce qu'il a oublié de dire quand même, c'est que la majorité du budget de la justice, entre guillemets, part dans la pénitentiaire, Oui, les prisons, les prisons, oui, qui qui coûtent très coûtent cher. extraordinairement cher, Oui. et que la justice est toujours la dernière roue du carrosse, qui n'est plus un carrosse, mais qui est une charrette aujourd'hui, quand on voit les performances de la justice française. Et donc, on nous a annoncé à grand bruit en début d'année que le budget était extraordinaire et qu'on avait recruté beaucoup de personnel pour pouvoir rendre la justice. Ce qui est malheureux, c'est qu'on est en train de changer le rôle des juges. Pourquoi? Parce que ce dont s'est glorifié notre garde des Sceaux, c'est d'avoir recruté des juristes assistants pour venir aider les juges. C'est des juges qu'il nous faut. Les Pourquoi? magistrats. Des magistrats professionnels qui sont formés, qui ont la compétence pour. Or, quand on regarde les critères de recrutement des juristes assistants, ce sont des gens qui sont avec des masters 2, qui sont éventuellement doctorants, mais qui ne sont pas juges. Or, c'est eux qui jugent. Donc les juges sont aussi inquiets de voir l'orientation qui est prise. Parce que quand on recrute 200 magistrats et 2000 ou 2500 non-magistrats pour rendre des décisions de justice, il y a de quoi s'inquiéter. Donc c'est cette évolution-là que moi je qualifie de dérive, et que je ne suis pas le seul. Tous les professionnels considèrent qu'on est dans une dérive. Les états généraux de la justice, c'était évidemment quelque chose qui était important, mais il faut aussi que les avocats aient la possibilité de s'exprimer. Or, dans la manière dont ces états généraux ont été présentés et la composition, il a fallu encore une fois que la profession se batte pour que le président du Conseil national des barreaux, qui est le grand chef, on va dire le grand chef des avocats, puisqu'il est à la tête de notre Conseil national qui regroupe l'émanation de tous les barreaux de France, c'est-à-dire de tous les avocats, puisque nous sommes dans le cadre de processus d'élection démocratique. On élit à la fois des représentants au CNB au niveau des barreaux et les conseils de l'ordre qui représentent l'organe dirigeant d'un barreau et son bâtonnier qui le préside, élisent aussi dans un collège différent, élisent aussi des représentants. Donc on a vraiment une représentation complètement démocratique. On Mhm. regroupe, si vous voulez, au sein du Conseil national des barreaux, à la fois l'Assemblée nationale, avec des députés qui émanent des avocats de base, si je puis Mhm. dire, et des sénateurs qui émanent des élections découlant des conseils de l'ordre et des bâtonniers. Donc, on est vraiment représentatif. Eh bien, il a fallu se battre
pour que notre président Gavaudan puisse en faire partie et puisse intégrer ces Ces comités-là. états généraux. C'est quand même extraordinaire. Mais Et comment ont été sélectionnées les personnes qui interviennent? Parce que alors en fait, on est dans la déclinaison vers le sol. On part d'en haut. En haut, on dit, on fait les états généraux. Et on a demandé au premier président de cour d'appel, c'est-à-dire au chef de toutes les juridictions qui sont dans le ressort de la cour d'appel, de voir avec leur président, c'est-à-dire de chaque tribunal, puisque c'est une pyramide, vous avez en haut la cour de cassation, vous avez tout un tas de cours d'appel en France, et en dessous, vous avez, dépendant des cours d'appel, des tribunaux. Donc, les présidents de tribunaux ont été sollicités pour organiser en interne les états généraux de la justice. Alors, il y a eu, ça c'est sur le plan des praticiens, puis il y a un questionnaire qui a été mis en ligne et que tous nos concitoyens peuvent aller remplir. Ce questionnaire, il a un inconvénient majeur, c'est que les questions sont fermées. mmh C'est-à-dire qu'on a Oui, non. Oui. orienté le choix. Vous préférez le bleu, vous préférez le rouge, ben, moi je préfère le vert. Ah, c'est pas possible, c'est pas la couleur. Vous avez que bleu ou rouge. Oui. Bon, voilà. Donc c'est ça, un questionnaire à choix fermé et à réponse dirigée. Donc on est dans ce schéma-là. Mmh Donc quand le garde des Sceaux est allé dans quelques endroits de France pour aller lancer les états généraux, un certain nombre de mes homologues bâtonniers lui ont dit un certain nombre de vérités qui ne lui ont pas fait plaisir. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est pas qu'on déjudiciarise, c'est simplement qu'on donne des moyens à la justice de travailler dans des conditions normales, avec des systèmes informatiques qui ne soient pas complètement obsolètes. Et puis il y a un deuxième point qui est important et qui a été mis en avant, c'est cette espèce d'inflation de textes. Chaque garde des Sceaux qui arrive décide de faire une loi, deux lois, trois lois. Ce qui est extraordinaire, par exemple, sur la loi sur le secret professionnel, lorsqu'il y a eu des recherches qui ont été faites, il a été constaté qu'on en était à la 1300e disposition juridique nouvelle depuis le 1er janvier 2021. 1300 textes. Plus personne, ni les juges, ni les justiciables, ni même les avocats, ne peuvent suivre cette espèce d'inflation, si en plus c'était fait de manière intelligente. Mais malheureusement, ça a souvent ni queue ni tête. Mais est-ce que c'est pas ça, fondamentalement la problématique qui est soulevée et par la loi Confiance et par ces états généraux de la justice? C'est que pour nous justiciables, c'est absolument opaque. C'est je veux dire, ça fait 2 fois que vous venez en plateau et c'est passionnant de parler avec vous et on touche du doigt à quel point nous, citoyens, on est à des années-lumière de ce qui se passe, dans la justice de notre pays. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous réagirez en commentaire, vous nous direz, comment vous, vivez ça, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de démocratisation Mais justement de totalement, l'organisation? c'est ce que nous disons. Non seulement il faut une démocratisation, mais il faut surtout une simplification. Bah oui. Parce que juger, qu'est-ce que c'est juger? Juger, c'est une des fonctions régaliennes de l'État. On rend la justice. Ça veut dire qu'à un moment donné, des gens ont arrêté, comme on le faisait avant, de se taper sur la figure, passez-moi l'expression, et c'était le plus fort qui gagnait, la loi du talion aussi, œil pour œil, dent pour dent, la loi du plus fort, œil pour œil, dent pour dent. On a dit non, on est civilisé, on va rendre la justice, c'est-à-dire qu'on va tous convenir que des gens, triés sur le volet, les juges, vont pouvoir arbitrer, et cet arbitrage qui va être donné, vous allez le respecter. C'est un état de droit. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, le juge n'a plus d'intérêt, trouvez des moyens alternatifs, faites de la médiation, de la conciliation, organisez-vous. Ce juge en qui les Français ont confiance, parce que il faut quand même voir que tous les sondages démontrent que, au bout du bout, le juge est quelqu'un de confiance. Mmh Ce juge, pour arriver à lui, c'est devenu une jungle. Et l'administration centrale triomphante multiplie les parcours d'obstacles. Vous ne pouvez plus saisir un juge. Théoriquement, aujourd'hui, on est uniformisé dans la France entière. Les systèmes informatiques font qu'ils ne sont pas à jour à Toulon, ils ne sont pas à jour à Draguignan, ni ils sont à jour à Bordeaux. Et comme les systèmes sont à jour, mais que les programmes, par exemple, pour la prise de date, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais les assignations, c'est-à-dire l'engagement des procédures qui se faisaient avant spontanément en saisissant le tribunal, dans un délai ensuite, on avait 15 jours, ça a disparu il y a 1 an. On doit maintenant, ça a été remplacé sans aucun intérêt, par ce qu'on appelle la prise de date. C'est-à-dire que quand on décide de faire un procès devant le tribunal judiciaire, on doit s'adresser
au greffe du tribunal, lui demander de nous donner une date pour faire venir notre dossier. Dans ce cadre-là, on pourrait se dire, ah, on est dans un pays moderne, on a un système informatique, puisque ça se marche par informatique, par la plateforme informatique, qui va recevoir l'information qui émane de l'avocat. Cette information, elle va être traitée par un programme informatique qui va donner automatiquement une date et qui va incrémenter un fichier au tribunal. Nenni, ça n'existe pas, les programmes ne sont pas au point depuis 1 an. Vous avez quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui regarde un agenda, qui donne une date, qui la renvoie, etc., etc. Donc, où sont les progrès? Sachant que, ensuite, sans rentrer dans le détail, techniquement, le tribunal ne prend pas votre papier que vous lui avez envoyé comme ça. Il va être travaillé. Il y a ce qu'on appelle une mise en état. On pourrait penser que cette mise en état, elle a été diminuée. Pas du tout. On a créé une audience d'orientation qui existait déjà avant, qui s'appelait la conférence présidentielle. Donc vous voyez, dès qu'on rentre dans le détail technique, ça vous fait sourire, mais Oui, vous ça avez me raison, fait sourire parce c'est le qu'on pays dirait du but roi. oui, on Les dirait, programmes informatiques, Astérix, oui, oui, oui. quand il est dans la maison des fous, quoi. Les programmes informatiques ne suivent pas. Les textes ne suivent pas. Il faut savoir que quand le tribunal, il y a 2 ans, quand j'ai pris mes fonctions de bâtonnier, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ont disparu et ont fusionné en un tribunal de grande instance. Bon, en un tribunal judiciaire, pardon. Eh bien, il faut savoir que les textes sont arrivés, ça s'est fait le 1er janvier, les textes sont arrivés entre le 24 et le 31 décembre. Voilà. La confiance, elle commence à être là. Il faut une lisibilité. Oui. Ni les juges, ni nous les avocats ne l'avons. Comment voulez-vous rétablir la confiance? D'abord quand vous commencez à, excusez-moi l'expression, dynamiter le secret professionnel des avocats, mais au-delà de ça, il faut simplifier. Il faut arrêter d'empiler des textes sans cohérence. Vous savez, à l'heure actuelle, nous sommes en campagne électorale. Il s'agit bien évidemment pas de faire de politique. Mais tout le monde se réfère aujourd'hui, de gauche à droite, tout le monde se réfère au général de Gaulle. Et moi, je ne voudrais pas me référer au général de Gaulle, je voudrais citer une phrase à l'époque de Georges Pompidou qui s'applique parfaitement à la justice. Les magistrats ne peuvent pas le dire, mais les avocats qui sont plus libres le disent. Arrêtez, comme avait dit Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. C'est exactement le cas. Aujourd'hui, arrêtez de pondre des lois qui se superposent les unes sur les autres, où personne n'y comprend plus rien, et où leur dénominateur commun est de rendre de plus en plus difficile l'accès du justiciable à son juge. À son service public. À son service public. Au service public, il y accède. Simplement, quand il est rentré, vous savez, c'est un sketch. Il y a un sketch où vous êtes sur un répondeur, Oui. une plateforme téléphonique. Si vous êtes ça, tapez 1, tapez 2. Bon, c'est exactement ça. Aujourd'hui, alors, par l'intermédiaire d'avocats, mais nous sommes confrontés à ça. Oui. C'est-à-dire que pour arriver à faire trancher la question fondamentale qui est celle pour quelqu'un de connaître ses droits, il y a un parcours du combattant, même pour les avocats, qui, ipso facto, éloigne. Et il faut savoir que dans le projet Confiance, il y a 2 autres éléments importants qui sont très inquiétants. C'est ce qu'on appelle la structuration des écritures, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire ce qu'on veut. Il va falloir mettre 1000 mots. Ah oui, comme un tweet, en fait. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on va vers la justice prédictive. On va Ok. vers la justice informatique. Et qu'est-ce que c'est la justice informatique? On centralise les solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête l'inventivité intellectuelle, Humaine. humaine, et on va converger Vers un vers des certain. solutions uniques. Oui. Vous comprenez? Il y a ça, et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne veux pas rentrer là encore dans le détail technique, mais la régionalisation. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on a déjà fait disparaître, par exemple, le tribunal d'instance de hier. Il a disparu. Il est devenu intégré dans celui de Toulon. On Oui. a fait disparaître Brignoles. Aujourd'hui, on veut faire la même chose avec les cours d'appel. On veut spécialiser, mais n'ont-ils pas compris que quand ils ont fait disparaître les hôpitaux de campagne sur le motif que si vous ne faites que 15 accouchements dans l'année, vous êtes dangereux. On ne peut pas dire vous n'êtes pas rentable, vous êtes dangereux. Donc, on va faire des grosses structures. Mais la grosse structure, quand elle est pleine, de toute façon, on ne peut pas vous prendre. Donc, même si vous avez un plateau technique extraordinaire, s'il y a déjà une femme qui a des problèmes, celle qui arrive après, on ne peut pas mettre la première dehors pour la jeter. Bon. Mais là, la justice, on ne doit pas être dans une notion de rentabilité. Mais non, c'est un Parce que la service public. justice, c'est comme la santé. Encore que la santé, ça mobilise, ça nécessite des moyens techniques tellement chers aujourd'hui, quand vous voyez le coût d'une journée en réanimation avec le matériel qu'on déploie, on peut le comprendre. Mais là, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de juges et d'informatique, c'est tout. Il n'y a pas des machines compliquées, il n'y a rien de tout ça. Un photocopieur, un scan, et voilà. Et on fait des économies de papier. Non,
Aujourd'hui, on complexifie à plaisir et on éloigne nos concitoyens de la justice. Et on vous fait des lois pour le rétablissement de la confiance en l'institution judiciaire. Très franchement, la première chose à faire, c'est arrêter de faire en sorte que ça devienne chaque fois le parcours du combattant et que tous les 2 ans, une loi vienne modifier. J'étais en faculté il y a maintenant 35 ans, presque 40. On avait un article 1382 et 1384 qui déterminaient depuis des dizaines d'années la responsabilité. On a gardé les mêmes, on a changé les numéros. Voilà, c'est un exemple type de ce que nous vivons aujourd'hui et je comprends que nos concitoyens, les Français, se disent: «Qu'est-ce qui se passe?» Nul n'est censé ignorer, la loi Vous avez raison. qui disent. C'est Vous de a moins en moins vrai. C'est de moins en moins, c'est de plus en plus difficile. Si le sujet vous intéresse, si vous avez envie qu'on propose aussi des contenus de démocratisation, parce que vous sentez bien qu'il y a un intérêt là démocratique. Effectivement, on est en période aussi, électorale et puis il y a un sujet qui est donc, actuellement celui des états généraux de la justice. Si le sujet vous intéresse, on vous renouvelle l'invitation, pour des petits formats pour comprendre parce que là, je sais pas vous, mais moi je patauge un peu dans tout ça. Merci en tout cas de prendre le temps de venir nous informer sur ces sujets qui sont capitaux, qui nous concernent tous. Et donc vous êtes le bienvenu pour, continuer de nous tenir au courant de cette mobilisation, de ce qui se passe dans notre pays, c'est important. Merci beaucoup maître, bon courage Merci à vous. et à très Merci à bientôt vous, c'est moi qui vous remercie. sur Info 83. Merci.